Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de particulier. On va voir comment regrouper des groupes de colonnes et les transformer en lignes avec un pivot. C'est pas très clair, on va voir ça tout de suite au travers d'un exemple. C'est parti, allons-y. Ok, donc nous voilà dans un tableau Excel avec ici une colonne Security ID, ici une colonne compte FR, libellé FR, compte IFRS, libellé IFRS. L'idée ici, c'est de réussir à faire ça. Hop, je prends ça comme ça, je supprime le FR, je supprime ici aussi le FR. Hop, 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 hop. Voilà, faire des regroupements par catégorie en gardant un pivot qui va être le Security ID. Ok? Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors je me place sur le tableau, je fais Alt et PT, ou alors ça, on fait données à partir d'un tableau ou d'une plage. Je masque ça, j'agrandis ça, et je nous agrandis aussi tout ça. Donc on va le faire en plusieurs étapes. Première étape, je vais traiter mes libellés de colonnes. J'appuie sur FX. Est-ce que j'ai un moyen de dire à Power Query, récupère-moi les libellés de colonnes? Oui. On va dire, et Power Query, est-ce que tu peux me récupérer les noms de colonnes de la table source? Il me récupère donc les noms de colonnes de la table source. Sur ça, j'aimerais déjà le transformer. Ou je vais mettre, d'ailleurs, je vais faire... soit je fais list skip et je vais lui dire de me supprimer la première ligne, soit je le transforme en table. Je vais le transformer en table, c'est mieux. Table.fromList. Donc me voilà avec une table. Maintenant je vais dire table.selectRows. Qu'est-ce que je veux? Je veux each text.start de ma colonne 1. 3 premiers digits différents de SecID. Tab.selectRow, text différent de sec, pas de SecID. Hop, voilà, donc là il m'a retiré ça. Maintenant je vais utiliser l'interface. Là ici je vais juste mettre call name step 1. Ici je vais mettre transformer, extraire avant le délimiteur. Mon délimiteur ici c'est un espace, je mets OK. Et là on voit que j'ai direct, c'est pour ça que j'utilise l'interface, hein. J'ai directement ce que je veux, il m'a supprimé le FR et l'IFRS. Ici je vais lui dire OK, récupère-moi ça sous forme de liste. Donc me voilà avec une liste, et maintenant cette liste j'aimerais que tu me supprimes les duplicates, list.distinct. Hop, 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 super, j'ai mes libellés, ici je vais mettre call name final. Parfait, donc là déjà au niveau de mes intitulés de colonnes, si on regarde ce qu'on voulait, hein, on voulait SecID, ensuite compte libellé. On a déjà compte libellé, donc ça c'est OK. On va appuyer sur FX, on va repartir sur source, qui est ma table de départ. Donc maintenant qu'on s'est occupé des libellés, on va maintenant s'occuper des données. Comment est-ce qu'on va faire pour retraiter ça? Premièrement, il faut que je dise à Power Query de me mettre toutes ces données-là dans une table pour chaque SecID qui est ici, puisque mon pivot est SecID. Donc en gros, je veux regrouper par SecID et avoir une colonne data avec toute la table. Comment est-ce que je fais ça? Je dis à Power Query, et Power Query, est-ce que tu peux me regrouper mes Security ID dans une colonne que j'ai envie d'appeler data, et là-dedans, tu vas me mettre toutes les lignes. Donc voilà, c'est fait. Je vais renommer cette étape en step 1. Si on clique ici, on voit qu'on a bien donc SecID, compte FR, libellé FR, compte IFRS, libellé FRS. SecID, je n'en veux pas puisque je l'ai déjà ici, donc il faut qu'on le retravaille. Tiens, et au passage, ça j'aime pas, à chaque fois je trouve ça moche, donc je le fais comme ça. Donc du coup, je vais supprimer mes SecID, enfin ma colonne SecID de ma table. Comment est-ce que je fais ça? J'appuie sur FX et je vais transformer ma colonne data dans mon étape 1, et je vais lui dire que dans table 1, il faut qu'il me supprime la colonne SecID. Donc, est-ce que je peux lui dire de transformer une colonne dans la table step 1? Table.transform
colons. Sur quelle table tu veux transformer les colonnes? Sur ma table step 1. Sur quelle colonne tu veux travailler? Sur data. Et qu'est-ce que tu veux faire comme transformation? Each table.select columns. Quelle table? Chaque élément de ma table présente ici, hein, donc chaque élément. Et quelles sont tes colonnes? Ça va être table.colonneNames de source. Et je ferme. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Pour l'instant, c'est pas encore bon, mais déjà, la formule est bonne puisqu'il a bien récupéré les colonnes names de source et il me les remet bien ici. Maintenant, je vais juste rajouter ici. Alors, je vais déjà aussi rendre la formule un peu plus jolie à regarder parce qu'autrement, on va rien y comprendre. Yop. Yop. Et yop. Ok. Donc là-dedans, ici, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander sur cette liste-là, de me retirer les items qui s'appelleraient list secID. Donc je vais faire les items qui s'appelleraient secID, pas list. Donc je fais list.remove matching items. Quelle liste? Celle-là qui sont mes colonnes name. Et qu'est-ce que je lui demande de retirer? secID. Je ferme, je clique, on regarde, je n'ai plus secID, c'est super, ma step 2 est finalisée. Step 2. Ok, donc maintenant là-dessus, j'ai une table. Moi, je veux avoir une liste, ce sera beaucoup plus facile pour faire des regroupements. Donc ça, déjà, je vais le transformer en liste. J'appuie sur FX pour faire une nouvelle étape. Je veux donc transformer ma colonne data. Pour chaque item, je veux le mettre en liste. Est-ce que j'ai une formule pour à la fois transformer une table en liste et pour transformer une colonne? Oui, toujours table.transform colonne. Table.transform colonne. Quelle table je veux transformer? Step 2. Quelle colonne? Data. Quelle transformation je veux faire? Each table. Vous la connaissez? To columns. To columns, c'est ça? Je ne sais plus, j'ai un doute. Voyons voir. On a bien liste, 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 liste. Ici, on avait combien de colonnes sur cette table-là? 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai combien de listes? 1, 2, 3, 4. Super. Maintenant, le problème, c'est qu'à la fin des fins, ce que je veux, moi, c'est des listes. Je veux deux listes. Je veux compte libellé, compte libellé. Donc là-dessus, je vais lui demander de les regrouper deux par deux. Comment est-ce que je fais ça? Sur cette colonne-là, je vais lui dire, puisque là, ici, j'ai une liste de valeurs, list.split. Le table to columns, je veux qu'il me les split deux par deux. Voyons voir, ici je suis bon, ici je suis bon, ici je suis bon. Ok, donc là j'ai plus que deux listes, c'est super, je vais l'appeler step 3. Et là je vais tricher, je vais utiliser l'interface utilisateur, je clique sur mes doubles flèches et je vais mettre développer sur de nouvelles lignes. Comme je les ai mis deux par deux, ici il va me développer justement mon usine deux fois. Liste, j'ai mes deux sous-listes sous-jacentes, c'est OK. Je fais step 4. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez cliquer sur la liste ici, encore sur la liste ici, et là vous voyez j'ai mon compte. Et ici, j'ai mon libellé. C'est super. Donc French à chaque fois. Celle-là je peux aussi la retirer. Donc ici, on a bien vu que dans les sous-jacents, j'ai mon compte French, mon libellé French. Ici, mon compte IFRS, mon libellé IFRS. Donc très bien. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux transformer tout ça en, cette fois en table. Donc comment est-ce que je fais pour transformer une colonne en table? Table.transform columns. Sur quelle colonne je veux travailler? Step 4. Quelle table? Step 4. La colonne data. Qu'est-ce que je veux faire? Each table.from columns. Là, il me dit quelle est la liste sur laquelle tu veux que je travaille? Chaque élément. Je ferme. Et là, je me suis trompé. Tac, j'ai une parenthèse de trop. Enfin, pas de trop, mais mal placée. On la remet au bon endroit. Et là, j'ai une table. On voit qu'ici, j'ai 231 et A. Et ici, 213 AA. Ça a l'air pas mal. Problème, les intitulés de colonne. Est-ce que j'ai un endroit où je peux lui dire quels sont mes intitulés de colonne? Oui, on a fait colonne name finale ici.
Je prends ça, je vais faire renommer CTRL-C, je clique en dehors, je retourne sur personnaliser 2, et dans table from columns, il y a un deuxième paramètre, si je mets une virgule, qui est le nom des colonnes. Je clique, on regarde, compte libellé, super, bah, j'ai plus qu'à charger tout ça. Hop là. Alors ici, pardon, c'est la step 5. Et ici, step final. Je charge tout ça dans Excel, fermer et charger, fermer et charger. On va, bon ça je supprime, hein, c'était l'exemple de tout à l'heure. Je me mets ici, charger dans, tableau, hop, et voilà. Donc là, on voit que ça a plutôt bien marché. Maintenant, ce qu'on voulait, c'est que ce soit dynamique. C'est-à-dire que si je fais ça, et que ici, par exemple, j'en sais rien, je vais mettre compte fiscal, libellé, je vais marquer quoi? Je marque budget fiscal et je marque IFRS. Compte fiscal, libellé, fiscal. Là, ici, on va dire que c'est 9 partout, hein, on ne va pas s'embêter. Et là, on va mettre fiscal partout, hein, on ne va pas s'embêter aussi. Et on va faire données, actualiser tout. Et là, ce qu'on voit, c'est que mon ISIN s'est dupliqué et j'ai bien mon compte fiscal qui apparaît ici. D'ailleurs, j'aurais pu également dire à chaque fois extraire IFRS, dire que ça c'est l'IFRS, ça le French, etc. Ça le French, etc. Voyons voir si jamais on supprime maintenant. Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Hop, actualiser tout. Et voilà, le fiscal disparaît. Super, c'est dynamique. Vous pouvez désormais avoir donc l'ensemble de vos listes de valeurs sur uniquement 3 colonnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.